la zone de chasse. Préparez des flèches empoisonnées. Retirez le camp de sécurité. On vous a jamais dit que ce serait facile de tuer cette proie. Ce qu'on voulait, c'était un défi, pas vrai? Et on n'a pas de quoi être déçu. Rassurez-vous. On le prendra, ce beau bébé. Ok, les gars? Hey, Bill. Tu le sens comment? Je suis un peu déçu, mais on l'aura. Pourquoi? Parce qu'on lui a envoyé une sacrée dose de spécial K et on dirait que ça l'a à peine chatouillé. Les super prédateurs ont la mauvaise habitude d'avoir la peau dure, tu sais. Une chasse. Ouais. Aucun de ces hipsters ahuris n'aura de trophée à rapporter à la Silicon Valley. Ils ont payé bonbon pour cette chasse. Ça, je l'espère. C'est pas tous les jours qu'on peut chasser un super prédateur au code génétique modifié. Un méga super prédateur. Oh, mais c'est encore mieux. T'as bidouillé l'évolution dans le seul but de laisser ces geeks afficher des trophées exotiques sur les murs de leur bureau. Ouais, c'est bien ce que j'ai fait. Tu croyais qu'on avait fait tout ce chemin juste pour tuer des pigeons? Là, on a fait beaucoup de chasses tous les deux et celle-ci n'est pas différente des autres. Ouais, mais c'était des combats loyaux, pas des chasses à la vanité. Hey, suis-moi. Qu'est-ce qui t'arrive, Anna? J'en sais rien. C'est juste que cette chasse, je la sens pas, tu vois. On va buter ce bébé demain et tu te sentiras mieux. Après, ça se passe toujours comme ça avec toi. Ok? Et maintenant, on va aller se boire un bon truc hors de prix et montrer à ces clowns de la Silicon Valley qu'on sait faire la fête, toi et moi. Hein? Viens. Tu vas adorer ça. Eh, messieurs, venez, on s'en va d'ici. Il y a des steaks qui nous attendent sur le grill et de la vodka bien fraîche dans le frigo. Bonjour, Eshiman. Bonjour, Yas. Comment ça va? Ça va. Salut, toi. Oh, t'es en pleine forme. T'es une brave fille. Vous avez senti ça? On est sur une île volcanique, c'était juste une activité sismique. Si tu veux, je recueillerai les données. Oui, je veux bien. Où est Jimmy? Il les récupère. On a joué à des jeux de boissons hier soir. Il a très vite abandonné. Allez, Jimmy. On se réveille. Oh, bordel de merde. Mes hommes sont censés poser des balises GPS sur les éléphants aujourd'hui, pas vrai? Ils ont commencé? Café? Oui, merci. Il y a de la crème là-dedans? Et de sucre. Parfait. T'as la gueule de bois? Non. Ouais, désolé. T'es en colère? Non. Mais tes hommes sont en train de faire tout le boulot. Ouais, mais c'est pas ce qu'ils sont censés faire.
Si, mais c'est toi qui possèdes un doctorat en biologie de la conservation. Ouais, Yass, je sais, mais... vois ça comme ça. Je déploie toutes mes qualités de leader. Délégation, responsabilisation... Oui, mais tu ne dois pas oublier inspirer les autres. Se montrer engagé et passionné, montrer l'exemple. Ouais, c'est bon, j'ai compris. T'as oublié une qualité cruciale. Tomber du hamac et aller au boulot. Oui, c'est vrai. En avant. Yass, j'ai assemblé toutes les données des différents réseaux et j'ai fait une analyse en temps réel des signaux inhabituels. Et c'est pas un volcan qui se réveille, c'est rien qu'une petite activité sismique. Salut Jimmy. Désolé. Ça va? Ouais, j'ai la pêche. Merci de demander. Red Bull Vodka. C'est un cocktail qui le fait pas trop. Ah, chiotte, je parie que j'ai de nouveau pas tenu le coup, pas vrai? Comme toujours. Ouais. qu'est-ce que Bill fait sur cette île? J'en sais rien, mais c'est son île privée. Tu sais bien qu'on ne peut pas y aller. Je veux aller voir ce qu'il y trafique. On dirait qu'un truc est sorti de cette chose à force de coups de poing. Ah, ça mesure près de 10 mètres. C'est un exosquelette. Oh. Le dos est de forme convexe. C'est une armure thermique. C'est quoi ce truc? J'y crois pas. Tu crois pas quoi? Quelque chose se cache derrière ces arbres. Ouais. On devrait...
maître a montré l'exemple en courant. Je vous conseille de faire pareil. Shima, Malena! Ishi! Qu'est-ce que tu fous, mon sang? Cours! Ishi, dépêche-toi, par ici! Ishi! C'est quoi cette chose qui a tué Ishi, Yas? Je sais pas très bien. J'ai essayé de le sauver, mais... J'ai essayé de le sauver. Je fais de mon mieux, je te jure, Yas, mais... Il n'y avait rien à faire. Je veux que tu trouves Burt Gummer pour moi, Jimmy. Moi? Mais... Pourquoi pas Travis? Je veux dire, ils sont pas associés. Travis est au Mexique, en prison. Quoi? Ne me demande pas. C'est une longue histoire. Il faut que tu y ailles maintenant. Allez où? Les dernières coordonnées que j'ai indiquent qu'il se trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Monsieur Gummer? Monsieur Gummer! À l'aide! Aidez-moi! Oh non! Oh. Oh, Monsieur Gummer! Je suis trop content que ce soit vous. J'ai cru à l'instant que j'allais me faire manger. Mais... c'est pas le cas, si? Oh 50 000 $ qu'elle n'arriverait plus à le faire. Non, je crois plutôt qu'elle va y arriver. De contrat? Tu doubles la mise, Roublard? En réalité, je voudrais la tripler, mais je suppose que t'en as pas les couilles. C'est bon, triple. Je suis d'accord. Idiot, vous avez plus de pognon que de raison. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on t'a enseigné l'art de perdre à Yale, Roublard? Anna, chérie, je ne perds jamais. Ok. Bon. Je vous explique le jeu, messieurs. Regarde ça.
Monsieur Bowtie, ici présent, va aller se mettre de l'autre côté du pont et placer une pomme sur sa tête. Et moi, je tire dedans. Ok, je voudrais aussi que tu te mettes dos à lui et que tu regardes dans un miroir. C'est plus palpitant comme ça. Ah, j'aime ça. Tu vas carrément adorer, Roublard, parce que le montant vient de passer à 250 000 $. Et si tu perds, tu devras débourser le triple. Et on prend pas de marge sur le pari. T'as le fric sur toi? Anna, chérie, j'ai plein de pièces dans mon petit cochon. Oh, C'est ça que j'aime chez elle. C'est un sacré numéro. t'es sur le point d'ajouter 750 000 $ à ta valeur nette. Ça en fait de l'argent, hein? Tu es sûr? Pas de panique. Si jamais je te rate, ça te passera au-dessus. Apporte-moi le miroir, mon beau. Hey, Bowtie. Ouais, T'as rien oublié? ça commence bien. Bonne chance. Fais gaffe, Pavel. J'ai déjà vu un gars chier en son pantalon pendant qu'elle faisait ça. T'aurais pas dû douter de moi, Roublard. Je me demande ce que veut Boucle d'Or. Ça fait donc combien de temps que vous êtes ici? 186 jours. Comment m'as-tu retrouvé? Travis Welker a donné vos coordonnées à ma boss. C'est très gentil de sa part. Le traître. La chair de ma chair. Écoutez, on a besoin de votre savoir-faire spécial et sans pareil. Laisse-moi deviner. Des graboïdes, Comment vous le savez? ils finissent toujours par me retrouver. Pas cette fois. Je suis retraité. J'ai l'impression que quelqu'un souffre de PTGD. C'est pour trouble de graboïde post-traumatique. J'ai remplacé stress par graboïde. Vous savez ce qu'on dit? On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Je trouve que c'est mieux que la civilisation avec toutes ses lois et ses règles. L'État du Nevada m'a demandé de me raccorder aux égouts. Tu sais ce que ça veut dire? Des sanitaires? Des sanitaires, mon cul, oui. Ça veut dire des permis. Des inspecteurs du gouvernement. La bureaucratie. C'est comme un chat qui élève toute une colonie de souris. Le gouvernement s'empare de tes sports. Il s'empare de ton ADN. Écoutez, une de ces choses a tué mon ami. Nous avons besoin de vous. Non, c'est faux. Travis Welker, voilà l'homme qu'il vous faut. Travis Welker est, comment dire, il est indisponible. Je vois que certaines choses ne changeront jamais. Bon, écoutez, vous devez comprendre que si on ne fait rien, beaucoup de gens vont se faire tuer. Sans vous, on n'y arrivera pas. Une île, t'as dit? Ouais, Population? il y a 800 indigènes sur place, plus des chercheurs et des scientifiques. Écoutez, c'est votre destinée, monsieur Gummer. Votre destinée. La destinée est une belle garce. Tu as importé des prédateurs illégaux
whisky? Non, il faut qu'on cause. Ton île. Qu'est-ce que tu y as lâché là-bas? T'es allé fouiner, on dirait. Tu sais que la curiosité est un vilain défaut. Ce que je sais, c'est que ça a tué un de mes hommes sur l'île aujourd'hui. Oh, Yas, je l'ignorais. Je suis désolé. Tu veux que je fasse quoi? Je voudrais déjà que tu me dises la vérité. As-tu élevé des graboïdes? Oui. Oh non, Bill. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai créé une chasse unique en son genre. Tu as importé une espèce invasive sur une île tropicale. On ne peut pas les contenir. Calme-toi, Yas. Je les contiens. Ils ne quitteront pas cette île. En plus, ils seront tous morts à la fin du week-end. Combien y en a-t-il? 4. 3. J'ai trouvé un cadavre tout à l'heure. C'est vrai? C'est qu'on l'a tué alors. Tu sais, la biotechnologie, c'est mon boulot. Une plaque sur ma porte. Mais la chasse, ça, c'est ma passion. Ça me rappelle constamment ma place dans la chaîne alimentaire. En réalité, quand on a du blé, la seule devise qui ait de la valeur, c'est la vie et la mort. Tu dois arrêter cette chasse maintenant. Ouais. Mais je peux pas. Alors je n'ai pas le choix. Je vais devoir te dénoncer à la WWF. Oh, c'est pas un peu vache, ça? Peut-être bien que ça l'est. J'arrive pas à croire que tu aies fait ça, Bill. Je comprends. Fais ce que t'as à faire, Yas. Mais tu dois savoir que j'ai bloqué les réseaux de communication pour le week-end. Personne ne gâchera ma chasse. Je croyais que nous étions amis. Tu vois ce whisky? C'est un vieux Balvenie. Il coûte 50 000 $ la bouteille. Je t'en ai offert un verre quand t'es arrivé. Et je t'en offre un à nouveau. Tu vois, l'amitié, c'est comme ça que je la vois. Pour moi, c'est que du whisky.
chasseurs sont de vrais sauvages. Barricade cet endroit. Pretty Boy a disparu. Ah, je parie qu'il s'est juste saoulé et qu'il s'est tapé une défi de l'île. J'en connais un qui aurait bien besoin d'un coup de rasoir. Et d'une coupe. Yasmine. C'est Yas dorénavant. Ou Dr. Welker, choisis ce que tu préfères. Je préfère ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'elle fout ici, elle? Je suis chargée de la recherche et du développement pour Avex Bio. Je l'ai envoyé te chercher. Putain, pourquoi je suis venu ici? J'étais pourtant heureux. Burt, parle-moi, d'accord? On est adultes. C'est ça que tu veux? Alors ok. Je vais remonter dans ce bateau et reprendre ma vie de réclusion totale. Reste, Burt, je t'en supplie. Je sais que ça fait longtemps. Et je sais que Travis a été un choc, J'ai aucune envie de parler de lui, de toi ou de moi, compris? Ok. Parlons alors plutôt des graboïdes, ou plus spécifiquement, de comment les tuer. Ok. Dorénavant, nous allons limiter notre conversation à la vie pré-cambrienne. Est-ce bien clair, Dr. Walker? Ok, attendez là, vous êtes en train de m'embrouiller. Est-ce que, entre vous, il y avait un truc? Je m'appelle Burt Gummer. On m'a donné beaucoup de noms. Le cinglé des armes, le chasseur de monstres, l'obsédé de l'apocalypse. Je rejette toutes ces étiquettes. Vous savez ce que je suis? Je suis un survivaliste. J'ai écumé la saleté et la poussière du Nevada et du Mexique, risquant ma vie pour chasser d'énormes prédateurs souterrains mangeurs d'âmes qu'on appelle les graboïdes. En combinant compétences locales... Ah. La civilisation est venue me chercher. Que je le veuille ou non. Le graboïde est un prédateur souterrain vicieux d'environ 10 mètres de long, avec une structure interne semi-rigide. Il perçoit ses proies de manière sismique. Il se sert de 3 puissants tentacules orales, genre serpents, qui piègent ses proies. Je suis allé trop près cette fois. Comme si ça ne suffisait pas, les graboïdes mettent au monde 3 horribles rejetons qu'on appelle les Shriekers. Des petits monstres bipèdes, trapus et aveugles qui sortent et chassent leurs proies à l'aide de capteurs infrarouges. Ceux-ci donnent naissance à leur proie à ce blaster. Il est sérieux. Carnivore Tu ailé qui déconnes, mec. utilise un mélange de substances Burt relatives Gummer, dans... ce mec mérite le respect. C'est une vraie légende. Si j'étais pas si beau gosse, je raserais mon derge et je marcherais à reculons. Je trouve quand même qu'il déchire plus avec une barbe. Il a un joli visage. Ah, voilà le crâne que je connais, que j'aime. Et rappelez-vous, la vie et la survie commencent ici. C'est un serpent en caoutchouc? C'est ça ton idée de l'intimité? C'est la jungle, Burt. Il va falloir t'y faire. Les hommes m'ont apporté des vêtements pour toi. Il y a un pantalon, une chemise safari kaki, la tenue de jungle classique, quoi. C'est lavé, je crois. Autre chose? Donne-moi ça. Wow. Tu sais, Burt, je constate que le temps qui passe te réussit mieux à toi qu'à mes Je seins. veux rien entendre sur le temps qui passe. Ok. Tu veux que je te parle de notre fils, Travis? S'il le faut, oui. Il a disparu à nouveau. Il est derrière les barreaux au Mexique pour passage de champignons magiques à la frontière. Le peyote? Quoi, c'est toujours in, ça? Le vieux redevient jeune, Burt. Tel qui tire son coup pour les drogues de ton patrimoine génétique qui n'est pas classé. Suis-moi. Toute l'équipe nous attend pour le rapport. Bon alors, pour récapituler, on a un mort au combat sur une île volcanique déserte, et tu crois que ton boss, qui dirige une société de biotechnologie internationale, est parvenu à obtenir et à couver de façon illégale des œufs de graboïdes en dormance, des graboïdes éprouvettes.
C'est de la folie. C'est vrai que dit comme ça semble fou, non? Tu dois me croire, Burt. La seule façon d'y accéder est la mer, c'est ça? Quelqu'un a volé les radios haute fréquence du bateau. Bill a tout déconnecté jusqu'à ce que la chasse soit finie. On m'a dit qu'il y avait un intrus ici. Bill Davidson. Philanthrope milliardaire et chasseur de tout ce qui est exotique. Burt Gummer. Quel bon vent t'amène sur mon île idyllique. Je rends visite à une amie. Hé! Joli Wetter 8308, je vois que tu as installé un verrou de gâchette à empreinte biométrique. La sécurité avant tout. C'est une technologie que j'exige pour mes chasses. Ah, tes chasses, oui. Et à propos de ça, si tu as des graboïdes qui courent en liberté sur ton île, tu dois arrêter la chasse et créer un périmètre qu'on peut défendre pour que la population indigène ait une chance de rester en vie. Je l'ai déjà dit, Ayas. Cette île est une zone de confinement en soi. Alcatraz pour graboïdes? C'est accrocheur. J'adore. T'en fais pas, mon grand. Je me serais débarrassé de chacun de ces monstres avant la fin du week-end. Avant que tu te mettes à aller dégommer ces créatures géantes, rends-toi service et va te prendre une autre arme, parce qu'avec ça, c'est tout comme si tu crachais sur Godzilla. T'es un petit marrant, Burt. Sois sage sur mon île, tu veux. Allez, à tout à l'heure. Amusez-vous. Ce guignol est une trace de pneu sur notre culotte collective. Je vous le fais pas dire. Place à la reconnaissance. Allons voir ces bêtes géantes. Je veux que vous y envoyiez des hommes. On s'équipe. Allez, hop! Je suis prête. On s'équipe? Avec des armes, ouais. Plein, tout ce qu'il y a. Surtout les grosses. Burt, on n'a pas de munitions. C'est pas tout à fait vrai. On a bien un ou deux trucs coupants et des objets divers. D'accord. On n'a pas une seule arme. Je peux vous montrer ce qu'on a. C'est un abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale. Nous, on l'utilise pour y entreposer des conserves et des marchandises sèches. Certains pensent que cet endroit est hanté, mais moi, je crois que c'était juste un singe qui accouchait. Par ici. Regardez où vous marchez. Voilà, faites un tour et regardez ce qu'on a. Quand on a installé notre camp ici, c'est moi qui ai trouvé tout ça. On a des couteaux, évidemment, et aussi des machettes, tout un tas de machettes. Dieu soit loué, des machettes, c'est ça? Non, ça par exemple, de l'acier de Pennsylvanie. Quoi, c'est bon ou pas? Est-ce qu'un ours chie dans la forêt puis se torche le cul avec un lapin blanc? Un lance-flamme M2 dont les Marines américains se sont servis pendant la campagne des îles du théâtre Pacifique. Portée réelle 20 à 40 mètres. On a aussi des caisses entières de dynamite. Quoi, des années 40? Je crois que oui. Est-ce qu'elle sointe? La dynamite sointe? Mal entreposée, la dynamite a tendance à suinter un composé chimique, la nitroglycérine. Ouais, ce qui rend la dynamite très instable. La moindre vibration pourrait la faire sauter. Ce qui pourrait bien nous être utile. Explique-toi, tu veux? Avec mes gars, on n'a qu'à en faire un fil de détente qui s'active au passage des graboïdes. Quoi? Un système anti-filtration? C'est bien ça. On pourrait transformer ce camp en zone d'accès interdit. C'est pas quelques explosions qui les arrêteront? Non, mais ça les ralentira. Ou du moins, ça nous permettra de savoir qu'ils approchent. Ok, vous pouvez vous charger de ça? Ah, on fera un hélicoptère en bambou et un chewing-gum si vous le vouliez. Ok alors, au travail. Bang, on y va, monsieur Gummer.
On commence par le fil de mise à feu et l'avertisseur sonore, d'accord? Ok. C'est très dangereux. J'ai vu le jour dans un champ de marijuana à Alder Point, en Californie. Murder Mountain. J'ai eu un fusil en main et un couteau en poche à 7 ans. Je suis devenue Eagle Scout à 12 ans. Je suis pas une meuf écolo végétalienne. Je mange ce que je tue. Et j'ai tué plein de trucs, monsieur Gummer. Je sais ce que je fais. Elle s'y connaît. Tu veux te rendre utile? J'aurais besoin de lunettes de soleil. Ah, il m'a demandé ça. Je vois. Mais ce n'est qu'un prêt. Putain, c'était quoi? Je pense que c'était les singes. Anna, je veux ce graboïde sur le mur de mon bureau. Pense d'abord à dégriser. Allô? Allô? 1, 2. Hé, Iris! Tiens, voilà. Eh, monsieur Gummer, vous avez un conseil à viser? Oui, j'en ai un. Évite ça. Ouais, merci. Alors, elle est quoi, Yas, à vos yeux? Ce qu'elle était, c'est du passé. Oh, ouais. Ouais, ça m'est arrivé aussi de dire ça. Je pige rien aux femmes, il y a trop de pièces en mouvement. J'arrive à démonter et à rassembler un AK-47 les yeux fermés, mais les femmes, elles, tout ce qu'elles veulent, c'est tout le temps de parler de différents trucs. Ah ouais, c'est vrai, parler, c'est dur. Je me suis dit qu'il pourrait nous être utile. Quoi? Un oiseau? C'est notre canari dans la mine de charbon. Elle sentira le danger et t'avertira de ce qui approche. C'est une alarme à graboïde, elle est vivante. Ouais, c'est ça. Ouais. Je croyais qu'il n'y avait aucune arme dans le coin. Non, c'en est pas une. C'est un fusil à flèche. Il tire une balise satellite dont la batterie a une autonomie de 3 jours. Oui, comme ça on pourra localiser une de ces créatures. Bonne idée. On est presque arrivé, messieurs.
J'ai l'impression que mon cul baigne dans un marécage. C'était quoi ça? Continuons. Longueur de mandibule, 2 mètres. Ça fait au moins 20 ans que j'ai pas vu un de ces fils de pute. Quel fils de pute? J'étais parti du principe que la nature imprévisible du cycle de la vie aurait sauté cette étape de leur évolution. Si 3 en sont sortis, ils pourraient être 9 maintenant. Ils se reproduisent comme des putains de lapins. Ils se reproduisent de façon asexuée? Ah, les pauvres. Oui, et ils ont besoin de protéines. Ils passent 2 ou 3 jours à se gaver et ensuite ils muent en une espèce ailée appelée As Blasters. Ce qui, je le répète, est une mauvaise nouvelle pour nous. Une fois qu'ils volent, on n'est plus en sécurité nulle part. Ok, donc on a plus ou moins 48 heures si on veut empêcher que ces gros monstres ne muent et se répandent comme un virus. Un virus? Non, une pandémie. C'est bon à savoir, mais de quoi vous parlez en vrai? Des Shriekers. Ce n'est pas l'œuvre de nos créatures. Non. Ça doit être autre chose. Ce sont des chasseurs d'embuscades. Ils produisent des sons stridents juste avant qu'ils attaquent. Ce sont des hurleurs de compète. Le grand volant osseux qu'ils ont sur la tête est une sorte de caméra infrarouge. Ils font de la chasse thermique? Comme Predator. C'est la réalité, fiston. On n'est pas dans un conte de fées hollywoodien. Ok. On continue. Bon sang, c'est quoi ça? De la bioacoustique. Ils communiquent entre eux. Ouais. Mais c'est quel genre de créature? Hé, Wall Street a disparu, Bill. Il était juste derrière moi. Écoute, Anna, quand on pisse comme un petit chiot, on s'aventure pas dehors.
t'a dit ça? Tu la fermes et tu la suis. Qui a fait ça? Des Shriekers. Ouais. Mais cette nouvelle version se sert de la bioacoustique comme arme. De la mutation comportementale. Chut. Chacun doit rester tranquille. Oh, ce fils de pute s'est retranché tel un grizzly en décembre. C'est gentil de nous avoir sauvés, mais on perd trop de temps là. On va reprendre une position défensive. Ne bouge pas. On est sous son terrain de jeu. Regarde autour de toi. Arbres morts, sol meuble. L'acide formique qu'ils utilisent pour dissoudre la terre a dégradé toute cette zone. Cet endroit est tel un parc pour graboïdes géants. Combien d'eux ont éclos? 4. Il y en a un qui est mort. Et ils sont boostés. On a essayé d'améliorer leur instinct de tueur avec l'ingénierie ciblée du génome et la technologie des cellules souches. Si on parvient à rester en vie, je te battrai tellement le cul que tu devras bouffer de peau pendant des jours. Allez, moi je vais essayer de le distraire. Vous fouillez en même temps dans des directions différentes. Ah, d'accord. Il ne peut attraper qu'une proie à la fois. Tu sais te servir d'un Glock? Je peux toucher ce que vous voulez. Bien. Je vais jeter ce lance-flamme et je vais essayer de le jeter loin. Quand il tombera sur le sol, tire sur le petit réservoir, c'est là que la zone se trouve. Ok. Nom de Dieu. Cette jeune fille est trop réservée pour dévoiler son visage. Il faut qu'on se casse d'ici, allez! C'est l'heure. Bon appétit, pétasse! Alors, cette partie de chasse? Chargé. On a une flèche GPS sur quelque chose? Oui, j'ai réussi. Parfait. Alors on va la suivre, quoi que ça puisse être. Génial. Les Shriekers chassent en meute. Donc si on en suit un, on suit la meute. J'aime pas faire la rabat-joie, mais vous vous rappelez Charlie? C'est qui, Charlie? Oh, Charlie, notre éléphant de 5000 kilos. On lui a placé une balise GPS il y a un mois. Oui, et son GPS vient de se reconnecter. Il se trouve à 1000 mètres du campement. Les données indiquent que Charlie est sous la surface de la Terre. Notre éléphant est à 37 mètres dans l'eau. Et il est ici, c'est ça? Non, sur Dark Island. C'est ça. J'ai réalisé un scan 3D de la masse. Elle fait 19 mètres de long et pèse environ 20 tonnes. Non, j'y crois pas. Non, non, non. Les graboïdes sont pas si grands. Et ils nagent pas. T'es sûr de ça? C'est impossible. Un de ces graboïdes a quitté Dark Island pour se retrouver ici. Et a dévoré un éléphant de 5000 kilos. Et se trouve exactement à 1 kilomètre à l'est de notre avant-poste. Attends, là, il y a Bill et ses hommes?
Ok, il faut qu'on aille à l'avant-poste et qu'on installe ce périmètre dont on parlait. Ça ne sera pas nécessaire. Si, ça l'est, parce qu'on doit faire face à 2 autres craboïdes ultra boostés. Et en plus, ta stupidité a engendré des Shriekers. C'est eux qui ont tué tes hommes. Ouais, c'était une rude chasse. Je suis heureux qu'ils aient tous signé une renonciation. T'es sourd ou quoi? Il faut que cette chasse se termine. Non, et ça ne se fera pas. Je laisse jamais une chasse inachevée. J'ai bien l'intention de conquérir ces trophées, tu sais, et tu ne me l'interdiras pas. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Si, je crois que je le sais. Je te demande en restant gentil. Laisse-moi faire ce pourquoi je suis venu. Désolé. Ouais. Je t'avoue que je m'attendais à ce que tu dis ça. Dans ce cas, on est dans une impasse, hein? Tu vois, c'est très embêtant quand on n'a pas d'armes. Un petit conseil, Bill. Abandonne. T'as chié dans le pieu et il faut que je vienne tout nettoyer. Je sais ce que je fais. Tu en es sûr et certain? On est face à un ver carnivore géant génétiquement modifié qui creuse des tunnels incroyables. À côté de lui, Bugs Bunny peut aller se rhabiller. Il s'est échappé de ton île confinée et est parvenu jusqu'ici. Et si j'en crois ta performance aujourd'hui, je crois que tu n'as pas le savoir-faire pour le tuer. Fais pas ça, Bill. Tu dépasserais beaucoup ton couvre-feu. Dors bien. Bill, on a peut-être marché dans la merde cette fois. Je regrette d'avoir fait grandir ces trucs. Et encore plus de les avoir boostés. Cette espèce devrait crever. Détends-toi, mon gars. De la recherche et développement qui tourne mal. La chasse est un sport brutal, mon ami. Il y a une journée Bird Gummer. Comme le jour du souvenir ou la fête du travail. Ce gars est pas seulement une légende. C'est un super-héros dans certains milieux. C'est un milicien parano avec plus de flingues et de munitions que tout être stable devrait avoir. Hey, va bien. J'arrive pas à croire que Bill vous ait drogué. Moi aussi. Et ces colliers de serrage sont comme un furoncle sur mes fesses. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut qu'on trouve un couteau. Ou une scie. Pour être précis, je dirais une scie à froid. Une scie à froid. Oui, pourquoi? T'en as une? Non, mais vous, oui. On l'a eu? J'en sais rien. Pourquoi t'irais pas voir si elle gît sur le sol? Les chaussures que vous avez, elles sont à moi. Je vois pas en quoi cette remarque nous aide. Regardez les lacets. Raccorde 550. Ouais. Je pense que tout bon survivaliste doit se préparer à des situations de ce genre et remplacer ses lacets par de la 550. Tu te fous de moi là ou quoi?
vais essayer. Vous la voyez? Où est-ce qu'elle est? Bordel! Je la vois pas! C'est une créature souterraine, espèce de crétin. Où est-ce qu'elle est? Calme-toi, Doc. Richard, stop! Signal! Cours à ta mort, mec! Signal! J'y suis presque. Ça y est. Qualité de leader numéro 3, créativité. Voilà enfin un vrai prédateur, hein? Aouh! Tu veux rire, Bill? T'as complètement perdu la tête. T'as vu cette chose? Une pure merveille. Ça, c'était pas dans le contrat. Tu viens de plaindre chez moi? Putain, il est temps de te ressaisir, Bill, et arrête cette chasse! Ah non, ça, ma petite, je refuse. Je pars alors. Hé! Laisse ton arme de poing. C'est la propriété d'Avex Bio. Je vois. Bonne chance, Bill. Dieu sait qu'il va t'en falloir. Ça, c'est ce que tu crois. Hé, Potaille, t'es prêt à t'amuser? Voilà. On est dans le pétrin. On est enfermé de l'extérieur. Quoi? Monsieur Gummer? Tu viens remuer le couteau dans la plaie? Non. Je suis venu faire la paix. Plusieurs de nos hommes sont morts en combattant la chose, dont le docteur Richards. Et j'ai peur que Bill ait perdu la raison. Alors, si vous avez besoin de renfort, je voudrais me joindre à vous. Oh, commence pas. Tu connais, il faut tout un village? Il va falloir toute une armée. Une armée? Oui, j'ai vu la reine et à côté Godzilla est petit. Bon, allez, partons d'ici. Non, on est plus en sécurité ici que dehors. Tu l'as mené à nous? Non, je suis juste venu vous aider. Ah, vous inquiétez pas, ce bunker est censé pouvoir résister à une attaque nucléaire. Il n'y a aucune chance que ce truc entre ici. Détendez-vous. Il y a coupé tout le camp. Retiens ce que tu peux. Qu'est-ce que tu disais? Chiotte. Oh non. Écoutez-moi. Que personne ne bouge. Ne faites plus un bruit. Ok, je reste calme. Pourquoi il se met en route maintenant? Quelqu'un peut éteindre ce générateur. Si je l'éteins, on sera plongé dans le noir. Ça fait rien. Que tout le monde sorte son téléphone. Allumez vos lampes torches. Très bien. Va l'éteindre. Éteins-le. Ne faites pas de bruit. C'est bien. On voit pas grand-chose.
C'est bon, ma batterie est à 0%. C'est une blague ou quoi? La dynamite. Voilà comment on va sortir d'ici. Bonne idée. On allume le générateur, on invite cette pétasse à venir boire le thé et à bouffer de la dynamite, et on fait péter cet abri anti-aérien. J'adore ta façon de penser, mec. Parfait, on a un plan. Alors on y va, pronto. Ouais. Ok, ça devrait suffire. Tous près de la porte. Dépêchez-vous. Allez, hop, hop, hop. Freddy, t'as du feu? Sayonara, muchacho! Trois graboïdes morts. Il n'y en a plus qu'un qui nous sépare du salut. Vous oubliez les Shriekers. Oh, crois-moi, Jimmy, pour ce qui est des Shriekers, j'ai une très bonne mémoire. Et sachant qu'ils ont mangé tellement de chasseurs aujourd'hui, je suis sûr qu'ils pullulent dehors maintenant. Hey, c'est de la pure folie. Ouais, je sais. Mais ça te fait sentir en vie, non? On pourrait se cacher quelque part, ok? Et laisser le chasseur de monstres s'en charger. Tu crois qu'en te planquant, t'empêcheras ce graboïde de te dévorer, hein? J'en sais rien, peut-être pas. Hé, détends-toi, beau taille. Où est ton sens de l'aventure, hein? J'ai payé pour une chasse. Pas pour ça. Et ça, mon ami, c'est ce que je vais t'offrir. La chasse de ta vie. T'es content, hein? T'es fou à lier, mon gars. Allez, prends tes burnes. Et aussi ton fusil. Et rejoins-moi de ce côté du pont. On va tuer quelques graboïdes. Voilà. On a presque installé le périmètre. Et si une de ces choses arrive ici, on va lui en foutre dans le fion. Hein? Quoi? On est prêt à leur en foutre dans le fion, c'est ça que j'ai dit. Ne fais pas ça, Jimmy. Faire quoi? Dire on va leur en foutre dans le fion ou un truc du genre. Burt Gummer peut sortir ça, mais toi, quand tu le dis, ça cloche. C'est un conseil avisé. Excusez-moi, monsieur Gummer. Ouais, Je viens de rafraîchir les données GPS de Charlie. l'éléphant souterrain? Oui, on dirait qu'il sème le trouble dans le campement de Bill. Putain, Bill! Restez ici et finissez tout. Je me charge de Bill.
sont de loin les meilleurs chasseurs de l'île. Dieu du ciel, il ne reste que toi. Ouais, il reste que moi et Il lui. est temps que tu viennes avec moi, d'accord? Cette créature ne s'avoue jamais vaincue. C'est une machine meurtrière. Elle ne s'arrêtera jamais. Quoi, c'est pour ça que t'es venu ici? Tu crois que je l'ignore? Réactive les moyens de communication et appelle du renfort, ok? Pour sortir d'ici vivant. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne perds jamais. Personne ne gagne contre ces choses. Personne. Et toi alors? J'ai pas gagné. J'ai survécu. J'ai eu du pot. Allez, maintenant, ça suffit bien. On va te sortir d'ici. Non, Bert, je vais le trouver et le tuer. Ne fais pas l'idiot, Bill. Suis-moi. Donne-moi la main. Bill, écoute-moi, bon sang, viens. On ne peut pas rester ici. Moi, je reste ici. Sois raisonnable. Je vais gagner, Bert, Suis-moi. je vais gagner. Personne ne gagne. Viens maintenant. Allez, suis-moi. Ne me touche pas, Bert. Bill, dégomme pas. Je cherche ta sœur. Accroche-toi. Tiens bon, Bill, tiens bon. Allez, viens avec moi. Tu vas le lâcher, oui, espèce de fils de pute. Allez, bon sang. Tiens bon. C'est bel et bien fini. Allez, il est temps d'en finir. Bill n'était pas qu'une source de nourriture. C'était un ennemi. Ce graboïde voulait sa mort. Mais et pourquoi il s'en est pas pris à vous? Vous êtes pourtant l'alpha. Il a choisi d'éliminer d'abord les moins forts. Ouf, bah merde, je suis le prochain. Écoutez, ce n'est qu'une question de temps avant que ce graboïde trouve son chemin jusqu'ici. Ok, donc Bill et sa drôle de science ont ouvert grand les portes de l'enfer ici. Il faut confiner cet endroit avant que les Shriekers surgissent et donnent un coup de main à leur leader. Non, il faut qu'on élimine les Shriekers sur Dark Island avant qu'ils se métamorphosent en As Blasters et aillent n'importe où. Putain, il faut que je m'oriente. Où est-ce qu'on est là? Bill est là. Une minute, c'est quoi ça? Devil Sponge Bowl. C'est une caldeira inactive du Quaternaire en haut de la montagne, à l'est à un peu moins d'1 kilomètre. Et ça, c'est bien un plateau. On dirait l'endroit idéal pour finir ce combat. Un bon dernier riff, j'adore ça. Pourquoi là-haut? On le mène par cette falaise dans la caldeira et puis on le fait sauter. Ça a fonctionné pour Van Leer il y a 30 ans, ça fonctionnera aussi pour nous. C'est qui, Van Leer, là? Deux mecs que j'ai très bien connus. Écoute, est-ce que toi et ton équipe, vous pouvez aller placer de la TNT à la caldeira? Est-ce qu'un ours chie dans la forêt et puis se torche le cul avec un lapin blanc? Qu'est-ce qui vous prend? Si on passait au meilleur. Ok, alors on a une température de 30 degrés maintenant, et on devrait en avoir 38 à midi. Pourquoi ça nous intéresse? La température normale de l'humain est de 37 degrés en moyenne. Si la température environnementale est au-delà, alors en théorie, la vision thermique des Sera Shriekers... moins efficace pour repérer des mammifères à sang chaud. Ils ont trouvé refuge, à l'ombre. Selon la balise GPS, ils sont dans une grotte subocéanique. Je crois qu'on va devoir diviser l'équipe pour le coup. Burt, vous et moi, on devrait tendre une embuscade à ces Shriekers. À la Rambo, ok? Bon, Jimmy et moi, on va attirer les Shriekers à l'intérieur de la grotte. Ah, je peux avoir la tronçonneuse? Oui, et moi, je prends le lance-flamme. T'es prêt pour ça? Ah, je suis plus que prêt, ouais. Enfin, je crois. Qualité de leader numéro 4. Courage et engagement. Bon, garde bien le talkie-walkie sur le canal 1. Canal 1, ok. Sois prudent là-bas. J'ai pas besoin d'être prudent, je suis prêt. Fais pas d'histoire. Écoute, je suis désolée d'avoir... Oublie ça. Non, non, écoute. J'aurais dû partager notre fils avec toi. J'étais jeune et j'avais peur que tu te sentes pris au piège de quelque chose qui n'était pour toi ni voulu ni attendu. Ça, c'est rien de le dire. C'est pour ça que j'ai fait cavalier seul. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai changé d'avis, je peux pas faire ça, Freddy. Non, j'ai pas grandi à Murder Mountain, à faire pousser de la bœuf ou à tirer sur des écureuils. J'ai été élevé par une fille mère, moi. Désolée, mais les filles mères sont des badass. Ouais, ok, peut-être bien, mais... J'ai grandi dans une banlieue. Ma mère porte des blouses roses avec un petit logo blanc qui sourit. Elle est auxiliaire dentaire, je suis un... Kayate, ok? Dis pas ça. Tu dois empêcher ces pensées négatives. Tu dois arrêter de te sous-estimer, d'accord? Je peux te poser une question? Si je disais non, tu la poserais pas. Est-ce que faire tes trucs en solitaire, ça te convient vraiment? Je dois y aller. Hé! Ne me perds pas celle
Allez, on y va, Ramboy. Quel mec le plus génial. Et ta mère, elle se servirait probablement de ce bidule-là. Comment se llama la cosa que se entra ahí, le détracteur. Tu parles du détartreur. C'est ça. Je parie qu'elle l'enfoncerait bien loin dans le fion d'un shrieker si elle devait. Ok? En avant, fiston. Mine-toi. Toi, tu gardes la boutique. Qu'il te fasse pas chier, ce graboïde. Va tous les buter, ok? Allez, Ramboy, en avant. Ça doit être ici. Si 3 shriekers ont survécu au dernier combat, on va devoir en affronter au moins 9 maintenant. Ouvre l'œil, Ramboy. Bien sûr, monsieur Gummer. Qu'est-ce que tu fous? Je me mets de la boue dessus comme Arnold dans Predator, parce que j'ai aucune envie qu'il voit ma signature thermique. Allez, venez, couvrez-vous de boue. C'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que je donnerais pour un poncho en millard maintenant? Voilà. Mouvement. 3, devant. Ils sont où? Chaque coup que tu portes doit être mortel, d'accord? Le bas-ventre, c'est là que tu dois viser. Les jambes, les pieds, l'aine. En gros, tous les points vitaux. J'ai choisi l'aine. Ouais. Joue l'anneau médiéval avec ce gros tas gluant et hideux. Je croyais que tu voulais à la Rambo. Non, vous faites Rambo. Avec la tronçonneuse, moi je fais Evil Dead. Tu es prêt? Ouais. Oh, une minute. Quoi? Des protections auditives. Ces créatures se servent de son comme arme. T'as raison. Reste près de moi. Suis-moi. Allez, on y va. Monsieur Gummer, allez pas trop loin.
dans ce lance-là, tu sais. Les flingues sont inutiles quand on a de l'acier de Pennsylvanie. On veut pas perdre cette chouette personnalité maintenant. Aucun signe de notre ennemi juré. Quel silence. Ouais, c'est pas un silence normal. Monsieur Gummer, ici Freddy. Terminé. Freddy, ici Burt. Terminé. Regardez en l'air sur la gauche. Laisse-moi deviner, ok? Reine Graboïde a décidé de se pointer. Oui, c'est ça. Et elle est juste en dessous de vous, 12 mètres plus bas. Et quand je dis juste en dessous, c'est juste en dessous. Ils sont où les autres? Et Yas, ça va? Je pensais que tu demanderais jamais. Bouge pas. Reste là. Tu devrais pas être ici, Yas. Arrête, je sais me défendre. Où est Anna? À la tour d'eau, Monsieur Gummer. Tout va bien ici. Qu'est-ce que vous... Yas, dis-lui de se relever. C'est moi que tu attends depuis tout ce temps, non? L'heure est venue, c'est ça? Ouais. Devil's Punch Bowl, c'est prêt? Presque. Finalisé maintenant. Bien reçu, Monsieur Gummer. Rendez-vous là-bas. Terminé. Bien sûr, Freddy. Faites attention. On se retrouve là-haut. Donc, on fait quoi? Faut que vous vous en alliez. Tous les deux. Je vous rejoins là-bas. Courez, il est temps. Ok, mais... cette chose va pas nous suivre. Non, non. Cette mère me veut, moi. Maintenant, fichez le camp. Allez, Host. Cette fois, t'as aucune raison de faire cavalier seul. Ça va aller, t'en fais pas. Oui, mais qu'est-ce qui se passera si... C'est quoi? C'est un sacrifice, ça. Mais si jamais... Alors toi et ce bon à rien qu'est notre fils, vous hériterez de 15 000 litres de pétrole, d'eau pour 5 ans, de 3 000 RMS et d'assez de munitions pour envoyer le Nevada dans l'autre monde. Joli portefeuille. Oh. Et tu récupéreras ces lunettes. Désolé d'interrompre votre dernière volonté et votre testament. Mais il faut qu'on en finisse, Monsieur Gummer. Affirmatif. Et écoutez, que vous le vouliez ou non, je viens avec vous. Négatif. Si, toi tu vas avec Yas et on se retrouve à Devil's Punch Bowl, maintenant fichez le camp. Allez en avant, Host. Allez, mon grand. Y a que toi et moi. Mano à mano.
Monsieur Gummer. Encore toi. Eh ouais. Alors, c'est quoi le plan? Le plan, c'est de l'inciter à nous attaquer. On l'attire à l'arête de la falaise, et voilà. Et ensuite, on se jette hors du chemin à la dernière Un seconde. truc comme ça, oui. Ça y est, Ramboy. Alors dirige, suis-moi ou dégage de mon chemin. Ok. Je dirige. C'est pas une option. Tes options sont de me suivre ou de dégager du chemin. Non. Je vais plus vite. Je suis plus sage. Je suis plus jeune. Tu m'as blousé. On le fait à deux. Travail d'équipe. On peut se mettre d'accord là-dessus. Vaya con diablo, mierda. Monsieur Gummer? Monsieur Gummer? Monsieur Gummer? Monsieur Gummer? Monsieur Gummer? Où est-il? J'en sais rien. Il était à côté de moi. Et ensuite? Monsieur Gummer? Bart! 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 Monsieur Gummer?
took my name, left the sun with all the blame. With the church high on the hill, when my love lies its broken still. Where were you when it took my sky, robbed my spirit, spit in the eye, left my pockets full of dirt, and left me crawling through fields of hurt? Where were you when I made my peace, and eased my worries and all this grief? Did it ever cross your mind? Were you busy in some other time? When I found love, gonna lay it down, gonna give myself a higher ground. When I found love, gonna lay it down in higher ground. Higher